Bonjour à tous, merci de m'accueillir au sein de votre colloque. Je m'appelle Muriel Grégoire, j'ai 44 ans. J'ai passé toute une partie de ma vie à évoluer dans le milieu bancaire jusqu'au poste de directrice du marché des professionnels Grand Est. Et puis la crise de la quarantaine aidant, j'ai eu envie de redonner un peu plus de sens à ma vie qu'elle n'en avait dans le milieu bancaire. Donc j'ai recherché une entreprise avec différents critères. Le premier critère, c'était une entreprise artisanale, une entreprise dotée d'un savoir-faire particulier, une entreprise tournée sur la gastronomie et la culture française. Alors pour ce faire, bien sûr, j'ai été accompagnée, puisqu'on ne fait pas les choses seul, j'ai été accompagnée beaucoup par le réseau des chambres de métiers. Et puis jusqu'à trouver en août 2017 Jacobillet, la maison Jacobillet, une conserverie d'escargots de Bourgogne qui est devenue ma vie, qui est devenue l'entreprise de mes rêves. Les démarches se sont accomplies très rapidement puisque en septembre j'ai rencontré la banque du Cédant qui était la bonne banque, qui a bien appréhendé le dossier, qui a compris le projet de développement de l'entreprise et puis qui m'a très rapidement mise en relation avec la CIAJ pour la garantie sur le financement. La CIAJ a complètement répondu aux attentes puisque elle a réussi à garantir non seulement la partie fonds de commerce mais également la partie immobilière du projet. Alors finalement toute cette partie-là a duré très peu de temps puisque 28 février 2018 je rachète 100% des actions de l'entreprise. Alors ça c'était il y a 1 an et demi, depuis beaucoup de choses se sont passées, mon mari m'a rejoint dans l'aventure pour développer toute cette affaire qui avait besoin de sortir de sa coquille. Nous avons été accompagnés régulièrement par la Chambre des métiers qui nous a aiguillés sur nos projets de développement. Nous avons été aidés par notre banque sur le développement, notamment avec l'investissement sur un nouvel autoclave pour lancer une gamme traiteur. Aujourd'hui, commercialement, on a également réussi à décrocher des beaux noms puisqu'on est fournisseur officiel de l'Elysée maintenant. En fait, on est la dernière entreprise en France à faire venir nos escargots vivants, la dernière conserverie d'escargots de Bourgogne à faire venir nos escargots vivants. Et c'est là-dessus que nous souhaitons évoluer sur nos projets à venir. En fait, on souhaite évoluer, créer des synergies pour évoluer sur la filière escargot dans son ensemble. Les synergies existent avec des artisans locaux pour la préparation pour toutes nos préparations, notamment le beurre. Les synergies existent également avec des héliciculteurs, des éleveurs d'escargots pour valoriser une filière escargot. C'est très important pour nous, c'est un projet de développement global. Alors finalement avec le recul, est-ce qu'on a manqué de formation? Je dirais que non. La Chambre des métiers a été là depuis les prémices du dossier jusqu'à aujourd'hui. C'est elle qui m'a formée sur la partie hygiène alimentaire. C'est elle qui a formé mon compagnon sur d'autres parties également. C'est elle aujourd'hui qui m'accompagne sur la labellisation de l'entreprise avec la constitution d'un dossier qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant. Si c'était à refaire, eh bien, je dirais qu'on ferait tout de la même manière. Je crois que les choses se sont passées d'une manière très fluide. Aujourd'hui, eh bien, on espère que l'entreprise va continuer à grandir, non pas doucement à la vitesse d'un escargot, mais en tout cas, on va continuer à sortir de notre coquille. Merci à tous pour votre écoute et puis je vous souhaite un excellent colloque.